Bonjour à tous, alors je me trouve ici devant la nouvelle librairie, cette librairie qui a ouvert juste devant le Sénat et où actuellement Éric Zemmour dédicace son nouveau livre Destin français. Donc on va aller voir ce qui s'y passe, c'est parti, il y a beaucoup de monde, hein. Plusieurs centaines de personnes, c'est parti. En fait on veut pas qu'il filme eux. C'est toi qui décides de ça? C'est 1, 2, 3 soleil. C'est étonnant. Hein. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu c'est moche. Quelque part les gens ils sont pas assez pauvres. Moi je suis français mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? J'aime bien ce que vous faites. Bah, merci, écoutez. Non, bah, super boulot, voilà. Non, c'est évident, moi on a dû vous le dire 100 fois, donc je vais pas insister. Par contre, moi j'ai des questions à vous poser. Ah, écoutez, très intéressant. Et la première d'entre elles, c'est qu'est-ce que vous faites ici? Bah ici, on vient voir Éric Zemmour, parce que le personnage est très intéressant pour la position qu'il tient sur des médias de très grande audience. Alors moi, je suis venu donc pour les séances de dédicace d'Éric Zemmour sur son nouveau livre Destin français. D'accord. Vous l'avez lu? Bah non, je viens de l'acheter il y a 2 minutes là. D'accord. Voilà, du coup, je suis allé le voir. On a un peu échangé. C'est vraiment un mec genre vraiment charmant, genre extrêmement gentil, tout ça. Pas forcément l'image qu'on peut avoir de lui à la télé parfois. Et je pense que, clairement, c'est un de mes intellectuels favoris. Il a une érudition qui est quand même vraiment très importante si on compare aux autres soi-disant intellectuels d'aujourd'hui. Et je pense qu'on a vraiment besoin de lui pour garder l'identité de la France. Salut. Bonjour, bravo pour le travail. Je suis toutes vos vidéos. C'est Merci. excellent. Merci. C'est vraiment excellent. Et donc, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, on vient voir Zemmour. Ok, et pourquoi Zemmour? Pourquoi Zemmour? Parce que ses livres sont très intéressants, ses apparitions médiatiques aussi, et puis ça fait un peu crisper les gauchistes, donc c'est assez marrant. Et alors pourquoi Éric Zemmour? Parce que il a un discours qui correspond à mes idées, c'est-à-dire moi je suis royaliste. Ouais. Donc si vous voulez, le discours qui porte sur si vous voulez l'identité qui est pas sur la couleur ou l'ethnie, mais qui est sur on est français de cœur et d'esprit, et ça c'est quelque chose d'important. Vraiment, on est français de cœur et d'esprit. C'est-à-dire il faut l'être dans son intégralité, c'est-à-dire en étant en adoptant la culture du pays, en pratiquant ses coutumes. Donc là, juste derrière moi, on a les antifas, hein, ils sont une dizaine, pas plus. Une barrière de policiers les empêche d'accéder à l'événement. Bah dis donc, vous êtes jeune là? Ah ouais, on est jeune. Bah vous êtes jeune, vous lisez? Absolument. Bah dis donc, c'est exceptionnel. À 19 ans, c'est exceptionnel. Il faut le souligner. Hein. C'est peut-être ça un peu qui manque chez certaines personnes. C'est peut-être pour ça qu'on en est là d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'ils votent Mélenchon là-bas. Enfin, Mélenchon ou pire. ou NPA peut-être? voilà, NPA, toujours. Avec des Nike à 130 €. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes jeune? Oui, je suis jeune, je suis étudiante. Étudiante, d'accord. Et vous lisez du Zemmour? Oui, Vous n'avez pas honte? absolument pas. non, je vois pas pourquoi. Ok, parce qu'il est décrit dans les médias comme étant un horrible Non, facho. mais c'est les médias, de toute façon, ils disent que tout le monde sont des fachos, donc Vous regardez la télé? j'évite. Vous en avez une quand même? Non. Ah d'accord. Et alors dites-moi, qu'est-ce que vous apprenez quand vous lisez un livre de Zemmour? Je dirais des notions historiques, parce que il décrit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il décrit plein de petits événements de l'histoire de France qui ont marqué notre histoire. Également, ça me permet d'avoir un point de vue politique des années 80-90, et moi je suis de 99, donc j'ai pas connu la politique des anciens présidents de la 5e. Et c'est intéressant parce qu'il donne un autre point de vue comparé aux autres journalistes qu'on voit souvent dans les médias. Qu'est-ce qu'on lit chez Zemmour? Que la France meurt, qu'elle s'est suicidée, d'où le nom de son premier livre. Elle se suicide ou on la tue? Des gens la tuent? Les deux. Parce qu'il y a certes des influences qu'on connaît bien qui la tuent, mais d'un autre côté, les Français ont tellement la religion de la diversité depuis l'époque coloniale qu'ils l'ont voulu. On parle tout le temps des polémiques de Zemmour, etc. Mais c'est quelqu'un qui ne cherche pas du tout à faire des polémiques. Il est très sincère dans ce qu'il dit. Il ne va pas s'arrêter parce qu'il aurait peur que les médias lui tombent dessus. Il est vrai. Et c'est ça que j'aime bien, parce que vous savez, je pense que toutes les chaînes profitent de son ton polémique pour l'inviter, pour les audiences, etc. Pour faire de l'audience, et je trouve ça très hypocrite. Parce qu'ils sont tous là à le condamner, mais c'est les premiers à les inviter pour avoir des millions de spectateurs. La question que se posent peut-être nos amis gauchistes qui nous regardent aujourd'hui, parce qu'ils sont attentifs quand même à ce qu'on fait, c'est est-ce que vous voulez du mal? Non. Est-ce que concrètement, répondez à ma question, est-ce que vous voulez du mal aussi aux immigrés? Parlons franchement. Ah, mais pas du tout. Est-ce qu'eux ont peur de ça? Ils se disent que vous allez agresser des immigrés,
que vous allez ratonner des Arabes dans les quartiers et que c'est pour ça que vous êtes des fachos, il faut vous combattre. Et c'est une question très sérieuse en fait. Oui. Parce que c'est les croyances qu'ont les gens qui votent pour Mélenchon, c'est qu'en réalité vous voulez agresser des immigrés, que vous voulez du mal aux gens en fait. Mais vous, c'est qui vous Vous, enfin, c'est parce que je lis Zemmour ou... Mais qui croit à ça c'est des légendes de rue un peu. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit ça. Vous voyez, peut-être que vous non plus. Monsieur intervient dans la conversation. Ouais, est-ce que toute forme de générosité se base pas sur une forme d'égoïsme plus grand et certains ont choisi de défendre sans appartenir à un clan, à une partie de la population. Et pour la défendre, il faut faire des politiques qui... faire des choix. Ouais, des choix en fait, savoir qui on va sauver. À défendre tout le monde, finalement, on finit par ne défendre personne. Et voilà. Et que c'est peut-être ça la bonne conscience de gauche. Mais du coup, du côté gauchiste, il faut s'interroger aussi. Ils défendent des gens, mais qui est-ce qu'ils excluent? Et envers qui est leur égoïsme? Ça, c'est pas une question qu'on pose souvent. Merci à toi. Le public de Zemmour est en tout cas très intéressant à interviewer. Merci. Ça me change des manifestations antifa et d'extrême gauche. Oui, alors comment ça se fait que Zemmour ait quand même une audience, enfin qu'il soit invité encore dans les médias alors qu'il porte... Il est plus, on l'a retiré de partout. Ça y est, vous pensez que oh mais oui, il va être boycotté? Mais il est boycotté. Toutes Déjà les émissions qu'il avait, c'est fini, on le voit plus. Il faut qu'il écrive, voilà, maintenant il faut qu'il écrive pour se faire entendre, pour défendre ses idées. Je trouve que tout le monde a le droit de parler. Comme je disais à ce jeune homme tout à l'heure, on donne des scènes entières à des rappeurs qui vous disent des insanités, des horreurs sur tuer ceci, tuer cela. Pendez les blancs, pendez les blancs. Pendez les blancs, vous avez pas vu? Oui. Aujourd'hui même. Oui. La polémique. Voilà. Donc moi, j'aime Zemmour. Vous n'avez pas envie d'être pendu? Non, ni moi, ni personne, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Comment on peut expliquer le fait que, malgré le fait qu'il ait une critique donc théoriquement assez radicale sur l'évolution de la société française, il soit quand même invité dans tous les médias, sur tous les plateaux télé? C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre en fait. Parce que je pense d'une part il est juif, donc bon, c'est comme Dieudonné, il fait partie de ce genre de communauté. C'est comme, enfin, les juifs et les Africains, ils sont plus tolérés parce que c'est pas des blonds aux yeux bleus ariens qui pourraient refaire penser aux... C'est-à-dire que lui, en tant que juif, il peut dire des choses que ne peuvent pas dire... Je pense, oui, parce qu'il a la légitimité, vu que, enfin, on va pas le traiter d'antisémite. D'accord. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il est toléré, et puis c'est pour mettre un écran de fumée devant les Français, comme quoi il y a un certain pluralisme politique sur les plateaux télé. D'accord. Même s'il est toujours à 1 contre 10, c'est pour rassurer les électeurs FN, je pense. D'accord. Que c'est un faire-valoir. Voilà, c'est ça. Je voulais vous demander aussi de me flouter, s'il vous plaît. D'accord, alors Gilles, il faut flouter monsieur. Et monsieur aussi, j'imagine. Ouais, nous aussi, c'est possible. Et mademoiselle aussi. Ouais. Quelle garantie? La bonne parole de monsieur. Exact. Ils me connaissent. Vous les connaissez? Oui. Bon, on l'a vu sur pas YouTube. Personnellement, mais... Eux me connaissent moi, ils savent que je leur ferai pas un coup de Trafalgar. C'est exceptionnel, parce que souvent... Mais c'est pour ça que les gens me demandent en selfie, parce que je suis pas un journaliste comme les autres en fait. Voilà. En fait, je ne suis pas journaliste, je suis eux avec un micro. Voilà. Mais on vous voit sur YouTube, c'est ça? Oui. Ah bah, je sais pas, j'irai voir. Vous avez une carte, monsieur? Moi j'en ai une. Ah bah oui, j'irai voir. Je vous en prie, avec plaisir. Abonnez-vous. Ah bah, je connais pas, oui, bah, très volontiers. Si je peux faire des plans courts, c'est bien. Sans interviewer. Ok, super. Nickel. Monsieur Louski, il y a beaucoup de policiers devant votre librairie. C'est quoi le problème? Pas des journalistes. Vous êtes des clowns, vous avez un nez de clown. Quotidien. Vous m'intéressez pas. Vous ne m'intéressez pas. Il y a beaucoup de policiers. Pourquoi? C'est quoi le problème? Vous êtes des clowns, vous êtes des délateurs avec des nez de clown, habillés en clown. Pourquoi je vous répondrai? Non, je suis venu là parce que Viens, Vincent. j'ai un vrai Tu es un journaliste, je fais rentrer de journaliste. Allons-y. Bonjour. Tu viens? Bah disons qu'elle est belle votre librairie. Ouais, elle est magnifique. Regarde. Oh là là, et puis moi je suis un amoureux des bouquins. Allez. Voilà, passe-moi, exactement. Passe-moi. C'est possible de prendre des photos ou ça vous dérange? Non, ça me dérange pas, j'ai dit oui à tout le monde, on va vous dire non. Allez, simplement vite. Ouais, il y a un mot. Merci, salut quoi.
Alors petite parenthèse, à l'intérieur du reportage, on a vu hier soir le reportage de Quotidien où il démontre que c'est une librairie d'extrême droite en tirant des livres néo-nazis. Alors que vont trouver les étudiants en allant dans cette librairie? On a fait un petit tour en caméra cachée. Et ça nous a pris 2 minutes 30 pour explorer les rayons. Voilà ce qu'on a trouvé de beau. Des livres de Dominique Vénère, fiche d'identité. Né en 1935, mort en 2013, essayiste d'extrême droite et ancien membre de l'OAS. C'était aussi un adepte du grand remplacement. Vous savez, la théorie qui dit les Arabes et les Africains vont envahir tout l'Occident. On a quoi d'autre dans la librairie? La manipulation, mais... On peut faire ça dans n'importe quelle librairie. Ouais. Saint-Loup, Marc Auger dit Saint-Loup, 1908-1990, collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale et engagé dans la Waffen-SS. François Duprat, 1940-1978, un des premiers négationnistes en France. En 1967, il avait écrit un article intitulé « Le mystère des chambres à gaz ». Ce serait une librairie d'extrême droite parce qu'on y trouve des livres néo-nazis. Eh bien moi, je vais vous démontrer par les mêmes méthodes que c'est une librairie d'extrême gauche. Suivez-moi. Simone Veil. L'enracinement. Homère, l'Odyssée, l'Iliade. Dostoïevski, tiens, l'un de mes auteurs préférés. Dostoïevski. Charles Péguy. Orwell. Ah, c'est sûr, c'est des auteurs d'extrême droite, ça. Marx. Donc là, on est au rayon occasion, et regardez ce que j'ai trouvé. Un très bel album de Sartre. Et le comité invisible, donc ça c'est un comité de gauche. Un manifeste du Parti communiste. Ouais. C'est pas bien de manipuler Quotidien. C'est pas beau la manipulation. Qu'est-ce que vous avez pensé de la polémique là dernièrement sur les prénoms? Aucune importance. Franchement, je pense que c'est un moyen détourné de... Au lieu d'attaquer sur les idées, on attaque sur des choses superficielles en fait, parce que ça n'a aucune espèce d'importance en réalité. Au fond, la France n'a pas donné envie aux parents d'Absatou d'appeler leur fille par un prénom catholique français. Mais quelle France? La France qui est depuis des années bouffée par quelques lobbies, par un système qui ont bouffé la culture française, qui ont bouffé par les masses médias, qui ont essayé de lobotomiser. Ce qu'on a depuis des décennies, une lobotomisation à travers les masses médias, à travers la télévision, à travers le manque de culture. Mais le problème, c'est que la plupart, même des Français tous, ne donnent pas des noms français, ils donnent des noms américains, des séries américaines, les Steven, même sa propre femme, hein, Mylène, c'est pas dans le calendrier, je crois. Hein? Ah oui, mais il faut... quand il se fait interviewer par Ruth Elkrief, Ruth, c'est pas dans le calendrier. Grégoire... Donc, moi, je pense que c'est pour buzzer et puis une pique envers les musulmans comme il a l'habitude de faire. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent d'accord, mais même les Français eux-mêmes donnent des prénoms américains à leurs enfants? Kevin, Vanessa, Jessica. Ils sont aussi cons que les personnes qui donnent des prénoms comme Mohamed, Fatima et compagnie. On donne des prénoms français. En fait, lui, il n'est pas sur une logique d'identité immobile, mais il dit simplement qu'entre l'an 1000 et l'an 2000, eh bien, l'identité a certes évolué, mais pas aussi vite que les 50 dernières années. Et c'est toute la problématique aujourd'hui, et en plus, les élites n'essayent pas, et aujourd'hui, les élites assument justement ce changement d'identité française. Et oui, une forme de grand remplacement. Moi, je parlerais plutôt de grand remplacement culturel et d'abandon par les élites de ce qui fait justement la nation, qui est le socle aujourd'hui de la communauté nationale et ce qui fait aussi que finalement le modèle d'assimilation, et c'est tout ce débat sur ce prénom, sur l'histoire de prénoms, eh bien, ne fonctionne plus aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, il dit quoi Zemmour? Il est pour l'assimilation. Alors c'est quoi l'assimilation? C'est-à-dire que quand on se dit français, on prend les codes et les cultures et les us et coutumes de la tradition française. Donc nos ancêtres, les Gaulois. Concrètement, vous demandez aux étrangers qui viennent ici d'aimer la France. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça, exactement. Vous pouvez pas forcer les gens à aimer un pays ici? Comment on fait concrètement en termes de politique publique? C'est très difficile. C'est même déjà actuellement, c'est presque impossible actuellement. À l'école déjà, à l'école. À l'école, le problème c'est qu'à l'école, ils ne leur apprennent pas à devenir... ils leur apprennent pas ce qu'est le pays. Ils leur laissent finalement garder votre culture, rester ce que vous êtes. Et finalement, ils ne leur disent jamais de devenir français. La France, comme Zemmour dit, la France est chrétienne.
Par sa nature, la France, c'est s'habiller à l'occidental, c'est s'habiller en européen, et c'est ce qu'il dit. Donc un prénom français. D'où le prénom français. Pas de voile. Pas de voile. Adopter la religion chrétienne ? Pas forcément. Le problème, par exemple, des immigrés d'origine musulmane, c'est que la religion musulmane est très liée en fait au code juridique musulman. Contrairement à la religion juive ou la religion catholique où il y a le code civil en fait, qui a été fait notamment par Napoléon. Où nous, en tant que, moi je suis catholique, on sait différencier notre religion du code civil. C'est toujours la question du, finalement la République est laïque, mais la France elle est chrétienne. Et en même temps, quand on voit la France de Macron, d'Attali et de tous ceux qui sont au pouvoir, est-ce qu'on a envie d'aimer la France ? Nous-mêmes, qui pourtant sommes des patriotes. Non, actuellement, la France actuelle, oui, non. C'est un vrai problème ça. Non, effectivement, on n'aime pas. La France actuelle, non, on n'a pas envie de l'aimer. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on voudrait qu'ils aiment un pays que nous-mêmes, on a du mal à aimer, étant donné ceux qui nous représentent. Donc comment on fait en fait ? Comment on résout cette équation ? C'est assumer effectivement ce qui est actuellement, les faits actuels, vouloir échanger, continuer à le vouloir, à espérer un changement en étant actif dans la politique, actif. C'est un énorme, effectivement, ce sera ultra dur, très difficile, très difficile. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas, c'était très intéressant. On ne peut pas dire qu'à un moment il soit extrémiste. Par exemple, il n'est pas raciste envers les migrants ou les immigrés, il dit juste qu'on en a accueilli déjà énormément et qu'on ne peut pas tous les accueillir. Chaque année, il y a des dizaines de milliers d'Africains ou de Libyens, de choses comme ça qui traversent la Méditerranée. On ne peut pas tous les accueillir, c'est impossible. Et ça, c'est pas un discours qui est nouveau, c'est un discours qu'on entend aussi depuis longtemps au Front National, qui a été porté notamment par Jean-Marie Le Pen. Finalement, Zemmour fait du neuf avec du vieux. Moi, je ferais une petite nuance sur Jean-Marie Le Pen, par exemple, parce que moi, je trouve qu'il a été excessif parfois. On connaît ses petites phrases, les choses comme ça. Donc, moi, je ne suis pas à 100% pour Jean-Marie Le Pen. Est-ce que Zemmour n'est pas en quelque sorte un Le Pen light ? Puisque finalement, ce qu'il dit, Le Pen le dit depuis 40 ans. Lui, vu qu'il est journaliste, ça passe mieux, quoi. C'est un journaliste connu du Figaro, de RTL et tout, et donc du coup, il a quand même. Il peut le dire. Oui. Parce qu'il est journaliste. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Demander aux gens s'ils savent que Jean-Marie Le Pen est à l'article de la mort. Parce que les idées de Zemmour ont beaucoup été prises à Jean-Marie Le Pen. Oui. Ouais, voilà. Et donc, quel lien avec Zemmour là, le fait que Zemmour est comment dirais-je, un collecteur de génie. Il sait très très bien synthétiser les idées qui, dans l'air du temps, qu'on peut appeler à droite. Et il les reprend bien avec talent. Et on a besoin de personnes comme lui maintenant. Jean-Marie Le Pen, lui, c'est celui qui a lancé et s'est battu en premier. Voilà, c'est notre guerrier. Et il faudrait que les gens sachent qu'il est en train de lutter contre la mort, le pauvre, en ce moment. Alors, Monsieur Bousquet, dites-moi comment s'est passée cette soirée ? Magnifiquement. On attendait 300-400 personnes, on en a eu 500. On avait plus de 300 livres, on les a tous vendus, il n'y en reste plus un. Alors que les gens sont venus avec 2 ou 3 livres parfois. Donc c'est un grand succès, c'est une soirée successful et pour Zemmour et pour la nouvelle librairie. Alors on a vu un grand déploiement policier, il faut le dire, on a un quart de CRS juste devant nous, on a des dizaines de policiers. Comment on peut expliquer un tel déploiement policier pour quelqu'un qui a un discours quand même non conformiste sur l'évolution de la société en France, qui est quand même assez décrié. Comment on peut rendre compatibles ces deux faits ? Alors il faut savoir que depuis 15 jours, il y a des menaces des antifas qui pèsent sur la librairie. Quand je dis des menaces, le mot c'est un euphémisme. Les menaces sont concrétisées par des dégradations, par des menaces physiques, par des menaces verbales. C'est récurrent, je vais t'amener à déposer 3 plaintes, à plus une main courante. Donc il y a un contexte, le contexte de la nouvelle librairie qui est potentiellement violent et brutal. Plus la polémique Zemmour, mais qui est une sous-polémique. C'est une tempête dans un verre d'eau. Simplement, cette tempête dans un verre d'eau, les médias l'ont montée, on en fait un cyclone. Ouais, l'ont montée en neige. Et Force 13, c'est Force 13, alors que c'est qu'une affaire de prénom. Donc là, la conjonction des polémiques autour de Zemmour, plus les menaces qui pèsent sur la nouvelle librairie, ont fait que nous avons sollicité une protection de la préfecture via notre avocat, Frédéric Pichon,
Et donc elle a été assurée ce soir par trois camions policiers. Cela étant, nous on a dû assurer une sécurité privée à nos frais. Donc il y a cinq agents de sécurité qui étaient là pour protéger, pour accompagner Zemmour, pour le raccompagner et pour faire en sorte que les antifas ne viennent pas massacrer la librairie, puisqu'ils ont appelé il y a 2 jours à sbolifier. Donc le terme est peu connu du grand public, mais sbolifier c'est un terme de l'argot qui vient de l'arabe, qui a été popularisé dans les banlieues en 2005 pendant les émeutes. Sbolifier, c'est foutre le bordel, c'est tout casser. Oui. Donc ils ont appelé à tout casser. Donc il y a c'est Zemmour. Zemmour fait 500 000 exemplaires. Apparemment, le destin français est sur les mêmes bases. Donc c'est une personnalité, je ne veux pas dire qu'elle est intouchable, puisqu'elle est attaquée par tous les journalistes, par tous les médias centraux, disons. Mais les pouvoirs publics ne peuvent pas se permettre qu'une dédicace de Zemmour dégénère. C'est d'où la protection, j'imagine. D'accord. D'accord, ok. Et alors, dites-moi, cette nouvelle librairie, quelle est sa ligne éditoriale? C'est toute la question. Et là, c'est les 5 associés qui sont derrière le projet. Moi, je suis la personne qui apparaît, mais c'est d'abord un projet communautaire, associatif, militant et surtout amical. On a voulu, nous 5, essayer de dégager un portrait robot de tous les grands livres qui nous ont formés, qui nous ont structurés, qui nous ont aidés à grandir. Des nourritures spirituelles, des nourritures intellectuelles, des nourritures littéraires. Donc c'est d'abord le choix des 5 associés. Alors évidemment, il y a un biais initial. Le mien, le biais, c'est la droite littéraire. Donc j'ai fait des études de lettres. J'ai d'abord été un journaliste littéraire. On ne gagne pas sa vie comme journaliste littéraire, donc j'ai été amené à faire de la politique, de la sociologie, de l'économie. Enfin bref, j'ai élargi la palette, comme vous, pour gagner ma vie. Mais les fondamentaux chez moi, c'est la littérature. C'est quoi la littérature? C'est les grands auteurs du XXe siècle, c'est Drieu, c'est Céline, c'est Brasillac aussi, mais c'est aussi Balzac, mais c'est aussi Pasolini. Donc on retrouvera tous ces gens-là dans la librairie. Ensuite, je suis le rédacteur en chef de la revue Éléments. Éléments n'est pas le propriétaire de la librairie, mais la parraine, mais comme d'autres vont y être associés. Et à Éléments, la ligne, c'est ni droite ni gauche. La ligne que porte Alain de Benoît depuis 30 à 40 ans. Ça n'est pas tout à fait ma ligne. Et on tolère à Éléments, il y a une telle liberté d'esprit à Éléments, c'est qu'on tolère que le rédacteur en chef soit malgré tout attaché à la division du paysage politique entre droite et gauche. Cela étant, moi je tiens compte de cette ligne d'éléments. Donc un de nos soucis, c'est de faire une convergence des luttes, d'essayer d'ouvrir aux populistes de droite, qui sont omniprésents, qui sont majoritaires en Europe, de fait, mais de nous ouvrir également aux populistes de gauche, parce qu'il ne nous a pas échappé qu'en Allemagne, et également aujourd'hui à la France insoumise, les problématiques autour de l'immigration sont en train de gagner les courants des gauches radicales en Europe. Donc on s'adresse aussi à ces gens-là. Ils ne veulent pas nous entendre, ils nous adressent une fin de non-recevoir, mais on s'adresse aussi à ces gens-là. Donc on pourrait dire que c'est une librairie dont le noyau est de droite. Nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, nous venons tous de la droite, en tout cas les 5 associés viennent tous de la droite, ce qui n'est pas le cas de la rédaction d'Éléments, je le répète. Mais nous voulons ouvrir, on veut s'ouvrir. On veut s'ouvrir aux conservateurs de gauche et de droite, aux populistes de droite et de gauche. Par exemple, est-ce que vous estimez qu'ils condamnent aussi fermement les communautarismes, par exemple africains, musulmans, etc., et le communautarisme juif? Est-ce qu'ils dénoncent le CRIF? Est-ce qu'ils dénoncent Bernard-Henri Lévy, Attali? Est-ce que vraiment il a ces mêmes convictions qu'on constate et qui sont sans doute sincères concernant les Noirs et les Arabes, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs? Mais concernant le CRIF... un peu moins. On n'est pas rassasié comme on souhaiterait. Alors il se trouve qu'entre-temps, on a lu le bouquin d'Éric Zemmour, Destin français, et on va en lire quelques extraits qui sont assez éloquents sur cette question très spécifique du sionisme. Le sionisme est un des derniers mouvements de nationalité du XIXe siècle inspiré par la grande nation, donc la France de Napoléon. Israël a été pendant des siècles le modèle de la France. La France devient à son tour le modèle d'Israël. Mais leur temporalité se désaccorde. Israël est aujourd'hui la nation que la France s'interdit d'être. La nation farouche, sûre d'elle-même et dominatrice. Ça, c'est une phrase de De Gaulle. Pour qui la guerre est la continuation naturelle de la politique, pour qui la gloire des armes est une forme suprême d'art. Tsahal renoue avec l'enthousiasme des soldats de l'an 2 et l'audace de ses jeunes officiers rappelle celle des généraux des armées du Rhin ou d'Italie. Sans l'universalisme chrétien, Israël s'enferme dans un nationalisme ethnique et ségrégationniste qui trouve sa légitimité rationnelle dans le déséquilibre démographique. Sans le nationalisme juif, la France s'abîme dans la sortie de l'histoire d'une nation millénaire dépossédée de son état, de son passé, de ses racines, de son territoire même, au nom de la religion abstraite et aveugle des droits de l'homme. Ce n'est pas un hasard si Israël est haï depuis des décennies par une gauche française post-chrétienne et post-nationale qui, après avoir vénéré l'Union soviétique de Staline et la Chine de Mao, s'est soumise à l'islam comme ultime bannière impériale pour abattre les nations. C'est la France qu'ils vomissent en Israël.
cette gauche française post-chrétienne. La France d'antan est la France éternelle. La France, son État-nation, son histoire millénaire et sa terre sacrée. Israël est le miroir d'une France qu'ils haïssent tant qu'ils veulent en effacer jusqu'à son reflet. Le miroir flatteur est devenu miroir brisé. Étonnant. Donc si Zemmour dénonce tous les communautarismes, oui, peut-être qu'il devrait aussi s'attaquer au communautarisme juif, au communautarisme même catholique, et pourquoi pas des francs-maçons. Et sur la critique formulée par une certaine partie de la mouvance patriote, on va dire, selon laquelle Zemmour ne dénoncerait qu'un seul communautarisme, celui des Noirs et des Arabes, et pas celui des Juifs. Bah, étant lui-même juif, ça peut se comprendre qu'il tape pas ses frères. Je peux comprendre. D'accord. Comme il le dit lui-même, je m'appelle Eric, mais à la synagogue, je m'appelle Moïse. Eh ben, vous, Vincent, vous vous appelez Vincent dans la vie de tous les jours, et sous votre douche, toujours Vincent. Alors, il va par exemple critiquer la charia dans son bouquin, je suis d'accord avec lui, mais il ne critique pas le Talmud et la Kabbale, qui sont anticatholiques. Il était d'une famille juive d'Algérie, qui a été colonisée par la France, et il dit tout le temps qu'il bénit la France de l'avoir colonisée. Ça veut dire qu'il s'est approprié, qu'il s'est assimilé à la culture française, et il dit bien que pour lui, être juif, ça passe en deuxième position. Il est d'abord français, avant d'être juif. Mais quand on a un discours public et qu'on condamne certains faits qui existent peut-être, probablement, et qu'on ne les décrit pas tous, est-ce qu'il n'y a pas là quand même un biais? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de tromper peut-être? Je sais pas, je pose des questions. Oui, vous l'orientez beaucoup. Mais, je vous laisse répondre, vous êtes libre de répondre. Vous voulez dire que finalement, focaliser tout le problème sur un certain communautarisme qui est facile à combattre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre, entre guillemets, au moins sur le plan médiatique. En revanche, le communautarisme juif, là, effectivement, on comprend bien que c'est plus délicat à le dénoncer. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, oui, sûrement. Sûrement. J'ai rien d'autre à dire, vraiment. Heureusement, vous êtes flouté. Heureusement, vous êtes flouté. Puis en plus, vous orientez bien la question. Non, mais c'est une vraie question. Oui, parce que on va dire les choses, c'est ce que lui reproche Alain Soral. Je fais le débat Alain Soral-Zemmour là devant vous. Ça fait bien longtemps que je ne suis plus. Oui, vous connaissez. Je connais, mais oui, mais pour lui tout. Alors, je suis vraiment désolé, mais tout se résume à l'antisémitisme et au sionisme ou au grand plan sioniste. D'accord. Enfin, bref. C'est parfois un peu trop. Si on n'est pas d'accord avec lui, on est sioniste. Et alors dites-moi, dernière question, mais pas des moindres. Est-ce que vous êtes sioniste? Non, je ne suis pas sioniste. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la droite nationale sioniste. Pour moi, c'est un concept surréaliste. Je suis ni national sioniste me semble complètement délirant. Non, mais je veux pas trop en parler puisque ça va polémiquer encore. Et j'ai pas envie de polémiquer sur ce sujet-là. Mais dire que Zemmour est national sioniste, c'est n'avoir jamais lu Zemmour. Je veux dire. Zemmour est un juif. Alors on peut attaquer Zemmour sur le principe de l'assimilation. Mais il est archi-français, il faut ne pas avoir lu la traduction de son dernier livre, Le Destin français. C'est le juif assimilé dans sa splendeur, comme il y en a eu quantité d'autres. Mais allez expliquer ça, puisqu'on en parle, et puis vous me posez la question, Vincent, au mandarum du national-bolchevisme, ça m'embête d'en parler, parce que ça va déclencher des tempêtes. Mais Zemmour est comme Proust, il faut avoir lu Proust. Si on n'a pas lu Durkheim, Mauss, et tous ces gens-là, même Lévi Brûle, on ne comprend pas ce qu'est un juif assimilé. Zemmour est un juif assimilé. Mais faire de Zemmour un sioniste, c'est surréaliste. Ça m'emmerde d'avoir un... Qui aurait pour projet, parlons peu, parlons bien, la guerre civile. Projet sous-jacent. Du national-sionisme, en jetant de l'huile sur le feu. Mais qui jette de l'huile sur le feu aujourd'hui? Je veux dire, qui fait des attentats aujourd'hui en France? Sans blaguer, moi, cette question-là me surprend. Le fait qu'on la développe me surprend. Le fait qu'on m'attaque et qu'on nous attaque là-dessus me surprend. Nous ne sommes pas sionistes. Je m'intéresse à la France, à l'Europe. Je ne m'intéresse pas à la Palestine. Désolé Alain Soral, je ne m'intéresse pas à la Palestine. Donc je ne me reconnais absolument pas sous cette étiquette. Pourquoi dire que nous sommes nationaux-sionistes? Enfin, franchement, les bras m'en tombent. Il y a juste une chose qui me gêne ici,
c'est comme au colloque, je sais pas, de l'Action française d'ailleurs, que j'avais vu sur votre chaîne. Ce qui me gêne, c'est d'avoir des policiers autour. Ah oui. Je me dis que je peux rentrer avec plaisir, enfin plus maintenant, mais j'espère que je serai flouté, dans une réunion de gauche, de socialiste, de communiste, pour me faire mon opinion, mon idée. Et il n'y a pas autant de gendarmes ou de policiers autour. Et je ne sais pas de quel côté est l'intolérance, mais je pense qu'elle serait plutôt à chercher du côté des autoproclamés antifascistes. Il y a de telles menaces contre les gens qui pensent mal, enfin qui pensent comme ceux qui pensent ici, qu'on est obligé de se faire encadrer par la police. C'est vrai qu'on est totalement encerclé là. Et donc voilà, ça me rend triste. Ouais. Ça me rend triste. Je suis de retour en France et ça me rend triste.